Allez, salut, bienvenue à toi sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, je vais te parler de l'aire du cerf-volant. On y va, c'est parti, on va voir comment la calculer, comment trouver la formule. C'est parti. Voyons donc voir comment trouver cette formule d'aire du cerf-volant. On va tout d'abord tracer un rectangle. Ensuite, on va tracer la grande médiane de ce rectangle. La voici qui s'affiche à l'écran. On va tracer au hasard une hauteur du rectangle, hauteur qui est perpendiculaire. La voici. On va ensuite relier les 4 points obtenus pour obtenir justement notre cerf-volant. Voici donc le cerf-volant qui s'affiche à l'écran. Eh bien, que peut-on constater? On constate que la grande médiane correspond à la longueur et c'est aussi la grande diagonale du cerf-volant. On constate au niveau de la hauteur que c'est la largeur du rectangle, mais que c'est aussi la petite diagonale du cerf-volant. Ça, c'est un constat d'après nos tracés, et ces constats nous serviront dans la suite de la vidéo. Autre chose que l'on peut remarquer. Voici donc mon rectangle avec toujours ce cerf-volant qui est à l'intérieur du rectangle, et tu vas voir que je vais faire apparaître 4 pièces en rouge afin de recouvrir la totalité de la surface de mon rectangle. Je vais d'abord enlever mon cerf-volant jaune, le voilà qui disparaît, pour le faire apparaître sur le côté. Eh bien, tu vas voir que petit à petit, je vais enlever les différents morceaux rouges qui restent pour former une autre figure géométrique. Je ne te dis pas laquelle, bien entendu. Voici un premier morceau, un deuxième morceau, un troisième morceau et enfin un quatrième morceau. Donc tu vois que dans ce rectangle, il est possible de construire 2 cerfs-volants. Ce qui signifie que l'aire du cerf-volant, eh bien, c'est la moitié de l'aire du rectangle ou c'est l'aire du rectangle qui est divisée par 2. Voyons voir maintenant tout ce qui a été dit et mettons tout ça en musique pour obtenir la formule. Donc le schéma, le dessin que nous avions au départ, grâce auquel on a pu dire que la hauteur était égale à la largeur du rectangle et c'était la petite diagonale du cerf-volant. On a vu que la grande médiane en bleu correspondait à la longueur du rectangle, mais que c'était aussi la grande diagonale du cerf-volant. Et enfin, juste avant, on a vu que l'aire du cerf-volant, c'est la moitié de l'aire du rectangle. On va pouvoir remplacer tout ça. Donc l'aire du cerf-volant, c'est égal à l'aire du rectangle divisé par 2. Je te rappelle les différentes égalités. On va travailler par remplacement. L'aire du rectangle, que voici, que voilà, c'est la longueur, mais la longueur, en fait, elle correspond à la grande diagonale qu'on écrit D majuscule. L'aire du rectangle, c'est donc longueur multipliée par la largeur. La largeur qui s'affiche ici en vert. Et comme on l'a vu, la largeur, c'est la petite diagonale du cerf-volant qu'on écrit D minuscule. Et le tout divisé par 2, tout simplement. Ce qu'il faut donc retenir, c'est ceci. L'aire du cerf-volant, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale, le tout divisé par 2. Au final, c'est la même formule que pour le losange. Voilà, je te dis à bientôt, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et surtout à liker et à partager. À bientôt. Ciao, ciao.